Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour l'épisode 2 de Je juge vos mercato parfaits ou vos transferts parfaits. Je vous avais dit dans l'épisode 1 que si ça vous plairait, n'hésitez pas à me demander un épisode 2 et vous avez été nombreux à me le demander, alors on est parti pour l'épisode 2. Plusieurs choses à vous dire. Première chose, excusez-moi pour ma tête fatiguée, la nuit a été un petit peu courte de mon côté. Dans un second temps, je tiens à remercier lamaisondumaillot.com qui m'avait fourni ce maillot du PSG et plein d'autres, et comme d'habitude, il y a le code BR10 dans la description pour moins 15% sur vos commandes. Et troisièmement, merci à tous ceux qui like, commentent et s'abonnent. Les amis, on est presque aux 10 000 abonnés et aux 10 000 abonnés on fera une grosse FAQ, donc j'espère qu'on va y arriver rapidement et c'est parti directement, let's go! On commence par Michael Deloche qui nous propose Patson Daka en remplaçant de Ben Yedder à Monaco. Alors je trouve que c'est quand même une bonne idée. Patson Daka, c'est un super joueur qui descend malheureusement en Championship avec Leicester. J'ai regardé un petit peu ses actualités et l'AS Rome est très chaude dessus, très bouillant pour le faire venir en Italie. Mais je suis d'accord avec toi Michael, je trouve que Patson Daka à Monaco ça aurait la gueule, même en termes de style de jeu. Je pense que ça correspond plutôt bien à Adi Hütter, le nouveau coach allemand de l'AS Monaco. C'est un attaquant hyper complet qui est rapide et je pense qu'il ferait énormément de mal du côté de la Ligue 1 pour 25-30 millions d'euros. Je pense que Monaco pourrait se l'acheter et faire une vraie concurrence entre Mbolo et lui. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, donc le premier est validé, on commence bien la vidéo. Félicitations Michael. On continue avec Kevin Jawen 642 qui propose Dimitri Payet au FC Nantes. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle idée. Pour ceux qui savent pas, Dimitri Payet, il a été formé du côté de la Jaunelière et du FC Nantes. Là, il est parti de l'Olympique de Marseille à 1 an de la fin de son contrat. Ils ont réussi à se mettre d'accord sur une résiliation. Donc, pourquoi pas un retour à la maison au FC Nantes. Je sais pas si lui, ça l'intéresserait, mais en tout cas, le club nantais, je pense qu'il serait très intéressé. Parce que Payet, pour moi, même si je suis parisien, je suis quand même d'accord pour dire que Payet c'est un joueur qui a vraiment de la magie dans les pieds. D'ailleurs quand il était revenu au match de préparation de l'Euro 2016, il avait mis un putain de coup franc, j'étais au stade, il avait mis un putain de coup franc face au Cameroun je crois, victoire 4-2 de l'équipe de France si je dis pas de bêtises. Après en termes de salaire, je sais pas si c'est possible que les Nantais recrutent Dimitri Payet, peut-être que lui va plutôt aller en Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça, en Turquie, dans des endroits où il y a des gros salaires. Parce que là ça va être le dernier contrat de sa carrière je pense, donc il va essayer d'empocher un maximum d'argent avant de prendre sa retraite. En tout cas juste pour le kiff, je valide aussi ce transfert, Dimitri Payet au FC Nantes, ça aurait vraiment de la gueule, donc je valide. On enchaîne avec FB381 qui nous dit s'il te plaît fais une partie de BR10, donc déjà merci beaucoup, et qui nous propose Mbappé à Liverpool pour 1 an et ensuite il signe au Real Madrid. Ça par contre je vais devoir refuser frérot pour plusieurs raisons. Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions cette saison, donc j'aurais du mal à voir Mbappé tout simplement y aller, même si la première ligue c'est cool etc et que c'est toujours mieux de jouer à Liverpool bien entendu que de tirer le banc au Paris Saint-Germain. Personnellement je pense vraiment qu'il va signer au Real Madrid. Et en plus toi si je me trompe pas dans ton commentaire tu parles d'un prêt du PSG de Mbappé à Liverpool, ça c'est impossible pour moi. Faut vraiment qu'on le vende et qu'il parte pas libre l'année prochaine, parce que si en plus de partir libre l'année prochaine tu le prêtes à un autre club, c'est une catastrophe. Donc non, je suis totalement contre ce transfert, désolé frérot, je dois le refuser. Mbappé à Liverpool, c'est non. On enchaîne avec Jebsons, un des abonnés les plus fidèles, je crois qu'il était là quand j'avais 500 abonnés, donc dédicace à toi, qui nous dit qu'il propose Mohamed Salah au Paris Saint-Germain. Franchement, je trouve ça intéressant, surtout avec le départ d'Mbappé, on va perdre peut-être 40, 50, 60 buts par saison. Mohamed Salah, c'est un joueur qui te met 30, 40 buts par année. Donc forcément, ce serait très intéressant, mais malheureusement, on a déjà recruté Ousmane Dembélé, c'est pas encore officiel au moment où je tourne la vidéo. Normalement, il passe sa visite médicale aujourd'hui. Et on est aussi sur Barcola, donc ça ferait beaucoup de monde. T'as déjà Asensio qui peut jouer à droite, donc t'as Ousmane Dembélé, t'as potentiellement Barcola, donc si en plus t'as Mohamed Salah, ça semblerait impossible. Donc l'idée est très bonne, Jeb, merci beaucoup pour ta proposition, mais malheureusement, je dois refuser pour un souci tout simplement de réalisme. Ça serait un petit peu bizarre d'avoir autant d'ailiers droits. On enchaîne avec Ewan 3002 qui nous dit Serge Aurier à Rennes et Habib Diallo à Rennes. Alors c'est deux transferts qui sont totalement différents, mais je vais donner mes avis. Concernant Serge Aurier à Rennes, moi je refuserais plutôt. Je pense qu'il est plutôt heureux en première ligue à Nottingham, il doit s'éclater là-bas. Rennes c'est un vrai projet qui est cohérent, que ce soit sportivement ou sur le mercato, etc. Aller chercher Serge Aurier un petit peu en fin de carrière à Rennes, j'aurais du mal à comprendre. Ça voudrait dire que tu remplaces Amari Traoré par Serge Aurier, quand même le downgrade il est quand même assez conséquent. Et concernant Habib Diallo, c'est un super joueur, il a mis je crois 20 buts cette saison avec Strasbourg, il mérite vraiment de passer une étape dans sa carrière. Mais Rennes, vous avez quand même déjà beaucoup d'attaquants, vous avez Gouiri, vous avez Kelemundo, vous avez Terrier, vous avez Doku et j'en oublie encore. Donc est-ce que ça serait vraiment pertinent d'aller chercher Habib Diallo ? Je me pose la question, mais je pense quand même qu'il s'imposerait à Rennes tellement c'est un bon joueur et que c'est un vrai numéro 9, où vous n'avez pas vraiment de profil de vrai 9 de surface. Donc on va dire que je refuse Serge Aurier à Rennes, mais j'accepte Habib Diallo à Rennes pour 20-25 millions d'euros, ça me semble quand même assez cohérent, donc je valide 1 sur 2.
On enchaîne avec So18 qui nous propose Barcola à Dortmund. C'est vrai que sur le papier, c'est quand même très sexy. Barcola, jeune joueur qui éclate tout en Ligue 1, qui va peut-être signer au Paris Saint-Germain, du moins je croise les doigts, j'espère. Mais on voit vraiment qu'il a un truc en plus par rapport aux autres joueurs de Ligue 1 et de Lyon. C'est vraiment un ailier virevoltant, qui a un peu de magie dans les pieds, qui fait vraiment lever les foules dans le stade. Moi personnellement, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je kiffe Barcola, j'aimerais vraiment qu'il vienne au PSG, c'est un putain de joueur. Et Dortmund, ils sont très très forts pour développer les jeunes et aussi les ailiers en particulier. La Bundesliga, c'est un championnat où t'as plus d'espace, où bah t'as plus de contre-attaque, donc les ailiers se régalent un petit peu plus. Et c'est un championnat qui réussit très bien aux jeunes joueurs français, donc c'est vrai que Barcola à Dortmund, je verrais pas vraiment d'inconvénient pour lui et pour le club pour pas que ça soit un bon transfert. Si je refuse ce transfert, ça serait vraiment un manque d'objectivité parce que j'aurais envie qu'il vienne au PSG, mais c'est vrai que sur le papier, Barcola à Dortmund, je valide à 100%, ça pourrait faire un Ousmane Dembélé numéro 2, donc je valide ce transfert bien entendu. On enchaîne avec Antonin Torres 2755 qui nous dit qu'il a pensé à Joselu pour Nantes. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu rire parce que je pense qu'il parle de Joselu, l'attaquant du Real Madrid. Je sais pas quel âge tu as ou est-ce que tu suis vraiment le foot, mais voilà, Joselu, c'est impossible qu'il vienne au FC Nantes, bien entendu. Il est en prêt du côté du Real Madrid. Après, peut-être que tu parles d'un autre Joselu, je sais pas. En tout cas, si tu parles de celui du Real, c'est impossible, donc je refuse. On continue avec Faxtu qui nous dit Eden Hazard au LOSC, ça je valide à 100%. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, vous connaissez déjà mon opinion sur ce sujet. Moi personnellement, ça me ferait extrêmement kiffer de revoir Eden Hazard en Ligue 1, mais surtout au LOSC, là où pour lui tout a commencé, là où il a tout explosé, là où il a mis une frappe du gauche de 35 mètres face à Steve Mandanda au Vélodrome. C'est un des joueurs qui m'a vraiment fait kiffer quand j'étais jeune, quand je sais pas, j'avais 9-10 ans, que je regardais la Ligue 1 de temps en temps le dimanche soir et que je voyais Eden Hazard, bah j'avais des étoiles plein les yeux. L'année où il gagne le titre, je crois que c'est en 2011 avec Lille, où ils font Coupe de France plus championnat, c'était une année magnifique avec Moussa Sow, Guillaume Avouba, Eden Hazard, Yohan Cabaye, Florent Ballon, enfin bref, c'était vraiment une équipe de fous. Donc moi je kifferais à fond revoir Eden Hazard en Ligue 1 et au LOSC, donc je valide à 100%. Et pour ceux qui veulent mon avis un petit peu plus détaillé, c'est dans une de mes dernières vidéos qui s'appelle Mercato Parfait Ligue 1. Je donnais une recrue idéale pour les 18 clubs de Ligue 1 en partant du bas jusqu'au haut, et j'avais fait parler mon romantisme, j'avais choisi Eden Hazard au LOSC. Un autre commentaire d'un Lillois qui est peut-être une Lilloise d'ailleurs, Monia, qui nous propose Idrissa Gueye à Lille. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si Lille a vraiment besoin d'Idrissa Gueye, je sais pas si lui aurait envie de revenir. Lui, il est là en première ligue avec Everton, un club qui lui tient vraiment à cœur, donc je sais pas s'il aurait envie de revenir à Lille, je pense pas. Je pense que en plus son salaire est très conséquent et que par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain, c'est pas forcément rentable pour Lille. Donc je vais devoir refuser ce transfert, même si à la base c'est un joueur que j'aime bien, je vais refuser, désolé. On poursuit avec Ruskart qui nous dit Dybala à la Sociedad pour remplacer Sorloth. Ah là, je vais devoir refuser directement puisque c'est pas du tout les mêmes profils Sorloth et Paolo Dybala. En plus, Dybala, c'est pas un joueur qui est fiable physiquement, même si je l'aime bien, c'est un vrai joueur spectaculaire. Ça fait que 1 an qu'il est du côté de l'AS Roma avec José Mourinho, donc je le verrai mal partir au bout d'1 an. Donc non, je vais devoir refuser. Et même la Real Sociedad, c'est pas le genre de joueur qui recrute, donc non, je trouve pas ça du tout réaliste, donc je refuse, désolé. Là, c'est intéressant parce que c'est mon frérot Madaboy, Isané dans la vraie vie, qui nous propose Neymar à Barcelone. Voilà, donc c'est un de mes meilleurs amis, donc je l'ai sélectionné. Il me le dit tout le temps qu'il veut que Neymar revienne au FC Barcelone, etc. Mais frérot, je pense que c'est pratiquement impossible. Donc peut-être que pour lui, il aimerait bien retourner en Catalogne, là où il a eu ses plus belles années, peut-être. Avec Xavi, qui est vraiment une légende du FC Barcelone, je pense que ça collerait super bien avec Neymar. Mais il y a un truc qui est important quand on parle de Neymar, c'est son salaire, plus de 30 millions d'euros par saison. Et quand on sait dans quelle galère financière est le FC Barcelone, il galère à recruter Bernardo Silva, Joao Cancelo, parce qu'ils ont pas assez de masse salariale, ils lèvent des leviers, ils vendent des droits Spotify, etc. Je pense que c'est impossible que Neymar vienne au FC Barcelone, même avec la vente d'Ousmane Dembélé, il libère à peu près 20 millions d'euros par an, je pense que c'est impossible. Et puis moi, en tant que Parisien, je sais même pas ce que j'en penserais, parce que d'un côté, ça me ferait chier que Neymar parte, parce que bah ça serait vraiment le signe d'un échec, où il arrive en 2017 pour nous faire gagner la LDC, ça veut dire que bah le projet n'a pas abouti. Et d'un autre côté, je suis fatigué chaque année qu'il se blesse, etc. Chaque année, je l'insulte au mois de février, j'en ai marre. Donc je sais même pas si je serais content qu'il parte ou si je serais content qu'il reste, donc je vais devoir refuser ce transfert, désolé frérot. On enchaîne avec Titi 9257 qui nous dit Foden à la place de Neymar au Paris Saint-Germain. Non, là je refuse totalement. Vous savez que moi dans mes 10 joueurs surcotés, j'ai mis Foden, même si c'est un excellent joueur, je le trouve un petit peu surcoté, surtout en termes de valeur marchande. Donc je sais pas si t'as dit ça pour me piquer ou si c'était une référence par rapport à ma vidéo ou quoi que ce soit, mais je vais refuser directement Phil Foden au PSG, non merci.
Lucas Stein, un de mes meilleurs amis dans la vraie vie aussi, Lucas qui nous dit donc Caicedo à Chelsea, là je valide à 100%, ça serait un putain de transfert Caicedo pour lui et pour Chelsea, même si Chelsea joue pas la Ligue des Champions cette saison, bah c'est un projet qui est quand même intéressant, excitant pour un joueur. Mais on sait que les négociations entre Chelsea et Brighton sont très compliquées, Brighton ils veulent pas le lâcher. Pourtant Chelsea ils mettent de l'argent, ils mettent 85 millions, 90 millions, etc. Mais Brighton je crois qu'ils en veulent un peu plus, ils veulent 100, 110. Je me rappelle plus des sommes exactement, mais Brighton ils sont très très durs en négociation, ils veulent pas lâcher un centime. Mais oui, pour le milieu de terrain de Chelsea, ce serait exceptionnel, un milieu de terrain Enzo Lefebvre, Caicedo. Pardon? 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 Franchement, ça aurait la gueule, ça remplacerait plutôt bien N'Golo Kanté. Donc je valide à 100%, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que sur le papier, c'est un transfert un petit peu parfait. Arel 5941 qui nous propose Charles De Ketelaere à Lens, c'est vrai que c'est la rumeur un petit peu du moment, le joueur du Milan AC qui est un petit peu suivi par le RC Lens. C'est un joueur qui est hyper talentueux, qui a vraiment un potentiel de malade, mais du côté de l'AC Milan, la saison dernière ça l'a vraiment pas fait, Pioli et lui ça passait pas beaucoup, il l'a pas beaucoup fait jouer, et quand il l'a fait jouer il manquait vraiment de personnalité. Je sais qu'en plus de Lens il y a l'OM qui le suit un petit peu aussi, donc ça voudrait dire que la pression de San Siro il a eu du mal, là il pourrait potentiellement aller au Vélodrome, et en plus il pourrait potentiellement aller à Bollaert, que des grosses ambiances etc. Peut-être que pour lui c'est mieux d'avoir un stade un petit peu plus calme où il aurait moins de pression, il pourrait continuer à progresser à son rythme. Je pense à Monaco par exemple, je pense que ce serait une super recrue pour eux. Et même pour Lens, ça me surprend un petit peu qu'ils s'intéressent à lui, parce que même si c'est un super joueur, etc., bah je trouve que Lens, ils aiment pas trop en général dépenser des grosses sommes comme ça sur un seul joueur. Mais juste pour le voir en Ligue 1 tous les week-ends, potentiellement aller le voir au stade, etc., voir sa progression, et vu que c'est un super joueur, un super potentiel, je valide ce transfert. Et en plus, il pourrait jouer la Ligue des Champions avec Lens, donc c'est quand même excitant, donc je valide à 100%. On poursuit avec Martinelli Fanakant qui nous dit Romeo Lavia à Dortmund. C'est vrai que Romeo Lavia, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup les gars, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube dans les mercato parfaits. C'est un joueur que j'ai vu en vrai lors du match Leeds-Southampton et c'est un joueur qui m'a choqué. Pourtant c'était pas le meilleur match de sa saison forcément, mais tu sentais vraiment qu'il avait un truc en plus par rapport aux autres joueurs, alors qu'il est très jeune, il a 18-19 ans. Il est formé à Manchester City d'ailleurs et je crois qu'ils ont une clause de rachat mais que lui il a pas voulu l'actionner ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est les mêmes arguments que tout à l'heure pour Barcola à Dortmund. Je pense que Lavia à Dortmund ça marcherait très bien, qu'il progresserait énormément au Bundesliga et qui se régalerait. Et ça ferait énormément de bien à Dortmund d'avoir un numéro 6 aussi fort, mais faut faire attention parce que je sais qu'il y a plein de clubs qui sont intéressés par lui, notamment Chelsea qui avait fait une offre de 70 millions je crois à Southampton. Et on termine par Katsuranis qui nous dit Clément Lenglet à Monaco. Ça je refuse les amis, on va devoir finir sur un refus sur cette vidéo les amis. Clément Lenglet c'est pas un joueur que j'estime beaucoup et je pense que l'AS Monaco mérite un petit peu mieux que ça. D'ailleurs je crois, je suis pas sûr, c'est à vérifier, mais je crois que Clément Lenglet est en route vers l'Arabie Saoudite. Il a un club là-bas qui serait prêt à lui offrir un gros salaire, donc pourquoi pas, ça serait déjà mieux Clément Lenglet en Arabie Saoudite qu'à l'AS Monaco. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un maximum de pouces bleus les amis, j'espère qu'il y en aura énormément sur cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et abonnez-vous. J'espère que vous avez kiffé, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.